Alors, mon sujet de ce soir, c'est de parler de la liturgie du mariage, plus exactement ce que la liturgie du mariage nous apprend sur le mariage. C'est pas l'étude des rites seulement, de savoir comment on procède, ça on verra peut-être ça un jour, mais c'est pas notre sujet de ce soir. Ce soir, je voudrais tirer parti des rites, car vous savez que dans l'Église, on a toujours enseigné l'ex credandi, l'ex orandi, c'est-à-dire la manière dont on prie nous indique ce que nous croyons. Il y a un rapport entre la liturgie et la foi. Alors déjà, remarquons qu'il y a une position très différente entre les églises d'Orient et les églises d'Occident. Les églises d'Orient ont développé, dans ce domaine comme dans d'autres, une énorme imagination liturgique, c'est-à-dire que la cérémonie de mariage dure 1h03 ou quelque chose comme ça, qu'elle comporte d'innombrables bénédictions et puis quelques gestes symboliques dont le principal est de mettre des couronnes sur la tête des mariés pour manifester, je pense, le sacerdoce royal qui est le leur et que le mariage manifeste d'une certaine manière. Et il y a des rites aussi où on revêt le nouveau marié d'une dalmatique, comme un diacre. Enfin, il y a tout un support symbolique qui va de pair d'ailleurs dans les églises d'Orient avec une certaine théologie selon laquelle dans le mariage c'est un sacrement, ça ils le croient comme nous, mais dans lequel c'est le prêtre qui donne au marié le sacrement de mariage comme on donnerait la confirmation ou le baptême. Tandis que vous savez que dans notre théologie, qui est la théologie de l'Église et qui est la seule vraie, eh bien, c'est les époux qui se donnent mutuellement le sacrement de mariage. Ils sont ministres l'un pour l'autre, c'est-à-dire comme l'alliance qui se noue, c'est la leur, eh bien, l'un pour l'autre et le Christ vis-à-vis de l'Église et l'Église vis-à-vis du Christ. Alors, ce point étant marqué, alors bien sûr, dans cette richesse rituelle, il y aurait certainement beaucoup à puiser. Je n'ai pas les textes disponibles là de la cérémonie de mariage dans les églises orientales, mais certainement qu'il y a énormément de belles choses, de rapprochements bibliques, de réflexions hautement spirituelles sur le mariage. Mais voilà, ce n'est pas mon sujet, puis en plus, je vous dis que je ne suis pas très compétent sur ce sujet. Alors venons-en maintenant à l'église latine. Alors on est frappé, à l'inverse de ce qui se passe dans les églises d'Orient, par le côté extrêmement sec finalement et juridique du mariage. Dans la forme qui a été en usage jusqu'en 65, eh bien ça se déroulait de la façon suivante. Je regarde dans le rituel. Le curé, ayant fait tout ce qu'il fallait, ayant fait les enquêtes nécessaires, etc., le jour J, ben voilà Jean-François, je suis en train de parler donc du sacrement de mariage vu à travers les rites du mariage. Alors j'étais en train de dire que dans l'église latine, c'était extrêmement sec et extrêmement juridique. Qu'il n'y avait pas beaucoup de concessions au symbolisme, sauf la bénédiction de l'alliance, mais c'est tout. Alors, ça se présentait comme ça jusqu'en 65, donc le curé sort en surplis, avec une étole blanche, et il a un servant qui tient un vase avec de l'eau bénite. Donc, il y a donc les mariés qui sont là, devant l'autel, avec 2 témoins au moins. Et donc il s'approche et il dit à l'époux, je sais pas, Gustave, tu veux recevoir cette jeune fille comme ta légitime épouse selon le rite de notre Sainte Mère l'Église. Volo, répondez, je le veux, répondait le candidat. Et alors ensuite, il s'adresse à celle qui va être bientôt l'épouse. Geneviève, tu veux recevoir Gustave, ici présent, comme ton légitime épouse, selon le rite de notre Sainte Mère l'Église. Je le veux. Une fois qu'ils avaient dit ça, ils prenaient les mains des deux et ils disaient « Ego conjugo vos in matrimonio » je vous unis en mariage au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors je vois bien ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, mais alors,
Ça veut dire qu'au fond, la théologie de l'Église latine est la même que celle des églises orthodoxes, puisque c'est le prêtre qui dit « je vous unis ». C'est lui donc qui donne le sacrement. Non, non, dans la théologie de l'Église, c'est pas ça. C'est bien les époux qui se donnent le sacrement de mariage, mais c'est le prêtre qui en quelque sorte conclut le contrat. Je vous ai dit que dans le mariage, il y avait deux aspects. Il y avait un aspect de contrat et un aspect de sacrement. Eh bien, le sacrement, c'est incontestablement les époux qui se donnent, mais le contrat, qui est exactement concomitant du sacrement, c'est le prêtre qui manifeste l'accord et qui amène les deux époux à s'engager l'un vis-à-vis de l'autre. Donc, je vous unis en mariage, in nomine Patris et Filii Spiritus Sancti. Amen. Alors ensuite, éventuellement, il bénit l'alliance. Alors là, pour le coup, il y a notre secours est le nom du Seigneur qui a fait la terre. Le Seigneur soit avec vous. Que mon cri parvienne jusqu'à toi. Alors ensuite, il bénit, et puis alors il met de l'eau bénite, et il recommence avant de dire une prière pour l'anneau. Enfin, à la limite, la seule chose un peu symbolique, c'est l'anneau. Le reste, c'est sec comme un coup de trick. Tu veux prendre comme héritime épouse, eh ben je vous unis par sacrement. C'est pas très charnu comme matière liturgique. Alors, bien sûr, il y a autre chose. Il y a la messe de mariage. Alors, on va s'arrêter une seconde à la messe de mariage, toujours pareil, telle qu'elle était prévue dans les livres liturgiques jusqu'à la réforme liturgique. Alors, ayant fait ça, donc au début, alors la messe n'était pas obligatoire. Beaucoup de gens n'étaient mariés que parce que je viens de vous dire. Mais néanmoins, c'était vivement conseillé qu'il y ait une messe de mariage. Alors cette messe de mariage, longtemps au Moyen-Âge, c'était la messe de la Sainte Trinité, en fait, la messe du mariage. Vous voyez le rapprochement avec le mystère d'amour, de la Trinité, Dieu est amour, donc voilà. Mais dans le missel qui avait cours jusqu'en 65, eh bien, c'était une messe pour l'époux et l'épouse. Alors, donc, il y a un introïde dans lequel il y a un passage de Tobie. Rappelez-vous ce que j'avais dit de Tobie comme ce texte hautement significatif sur l'amour et le mariage. Et puis ensuite, alors je ne sais plus ce qu'il y avait comme épître, je ne vois rien de marqué pour l'épître. En tout cas, pourtant je l'ai vu quelque part, l'épître, c'était Éphésiens 5, justement, que je vous ai longuement commenté quand nous en avons parlé. Et quant à l'évangile, c'est le passage de Saint Matthieu dans lequel les pharisiens viennent vers Jésus pour le mettre à l'épreuve et lui disent « Est-il permis de répudier sa femme pour n'importe quel motif ?» Donc voilà. Alors ensuite, la messe se continue, on arrive au pater, et le pater, une fois dit, commence la bénédiction nuptiale. Alors la bénédiction nuptiale n'était pas accordée dans tous les cas. Il y avait des cas où c'était pas fait parce que soit les époux avaient fait scandale en vivant ensemble avant leur mariage ou je ne sais quoi, donc vous n'avez pas droit à la bénédiction nuptiale. Enfin, s'ils avaient droit à la bénédiction nuptiale, ça donnait ça. Ô Dieu qui, dans le déploiement de votre force, avez tiré toutes choses du néant, vous qui à l'origine, ordonnant l'univers, après avoir fait l'homme à votre image, lui avez donné à dessein pour être son aide inséparable la femme formée de sa chair, enseignant par lui qu'il ne serait jamais permis de séparer ce qui vous avait plu d'instituer dans l'unité. Petite parenthèse pour dire, vous savez ce que vous faites là. Dieu qui avait consacré l'union conjugale par un sacrement d'une telle dignité que l'alliance nuptiale évoque par avance le mystère du Christ et de l'Église, Dieu par qui la femme est unie à son mari et qui a accordé à l'association établie dès les premiers jours la seule bénédiction
que n'ont pu révoquer ni le châtiment couru après le péché originel, ni la sentence qui déclencha le déluge, posez avec bonté votre regard sur cette jeune femme. Parce qu'en fait, c'est surtout l'épouse qui était bénie. C'est assez curieux. Bénie avec votre regard sur cette jeune femme. Alors, si elle avait 50 ou 60 ans, c'était pareil. Elle avait droit à être en famoulam tuam. Votre servante, qui compte sur votre protection au moment où elle s'engage avec son époux dans les liens de la vie commune. Puisse-t-elle connaître cette soumission de la tendresse qui pacifie, cette union conjugale que le Christ rend fidèle et pure, qu'elle ne se lasse pas d'imiter les modèles de la sainteté féminine, aimable à son mari comme Rachel, remplie de sagesse comme Rebecca, renouvelant la longévité et la fidélité de Sarah, que sa conduite n'offre rien dont puisse se targuer l'auteur de la prévarication, c'est-à-dire Satan. Résolument attachée à la foi et au commandement, ouverte à son unique amour, qu'elle fuit les relations défendues, soucieuse de fortifier sa fragilité par une stricte vigilance. On comprend qu'aujourd'hui, ça soit plus difficile de parler de la fragilité féminine, enfin bon. Que sa réserve s'entoure de gravité, que sa pudeur inspire le respect, qu'elle aime à s'entretenir des choses du ciel, puisse sa maternité se montrer féconde, sa personne mériter l'estime, son cœur demeurer sans reproche, et qu'elle parvienne enfin au bonheur des élus dans le royaume des cieux, puissent-ils tous les deux, alors on se souvient quand même du marié, là, à ce moment-là, puissent-ils tous les deux connaître les enfants de leurs enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération, et atteindre l'âge avancé qu'ils appellent de leur vœu, par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Donc voilà la bénédiction nuptiale qui, pendant des siècles, a été proposée. Donc, vous voyez, rappel de la création, souvenir des patriarches, insistance sur l'indissolubilité et sur la fécondité, conseils donnés à l'épouse. Hein, mais enfin, c'est surtout elle qui est concernée par la bénédiction nuptiale. En 69, avec le nouveau rituel du mariage, alors ça, je vous ai amené le livre qui est à la sacristie, alors c'est splendide, c'est un très beau livre. Alors pourquoi tant de pages là où là-dedans vous aviez une page tout au plus pour faire le mariage, enfin 2 pages mettons. Et donc ça c'était en même temps. Enfin, c'était quand c'était après le concile de Trente ou c'était avant aussi? Ah, c'est certainement avant. Alors, je crois savoir qu'effectivement, au Moyen-Âge, il y a eu des rites divergents sur la question. On a l'impression que ça, c'est quand même une forme qui a été très concentrée et que probablement, il y a dû avoir des choses beaucoup plus développées. Parce que, curieusement, la liturgie, à la fin du Moyen-Âge, semble avoir été volontairement dégraissée de tout ce qui semblait un peu bizarre. Donc il y a eu une austérité plus grande qui a été mise certainement dans les rites à la fin du Moyen-Âge pour éviter les, je sais pas quoi, enfin des choses un peu extérieures qui retenaient pas, qui détournaient l'attention de l'essentiel. Alors, j'ai une chose que j'ai oublié de vous dire à ce propos-là, c'est qu'il y avait la cérémonie des fiançailles, qui avait aussi son importance, et qui était elle aussi très juridique. C'est-à-dire, c'était en fait la signature d'un papier, ensemble. Les 2 conjoints signaient un engagement, comme quoi, sauf cas grave, sauf cas grave, ils s'engageaient l'un vis-à-vis de l'autre. C'était une promesse encore conditionnelle, qu'ils se faisaient l'un à l'autre et qui étaient bénis par l'Église. Mais pareil, il y avait un côté très juridique à la chose, c'était de signer un papier. Moi, j'ai encore connu ça. Et donc les 2 intervenants s'engagent à contracter mariage, sauf raison grave qui les en empêcherait. Mais ça, ils le font toujours, de la signature de papier? Non, ça a disparu du rituel actuel des bénédictines, du livre. Ils signent quelque chose à la fin? À la fin, ils signent le registre. Ah oui, bien sûr, ils signent le registre. Ah d'accord. Non, mais je parlais de la fiançaille, là. Ah, les fiançailles, d'accord. C'était les fiançailles qui étaient une... Alors, les fiançailles avaient une réelle importance. Enfin, c'était vraiment une cérémonie, si on peut appeler ça une cérémonie, c'était réduit vraiment à très peu de choses, mais enfin, il y avait un côté public, solennel, et
pendant assez longtemps, on s'est demandé, au cas où des fiancés se mettraient à vivre ensemble, si au fond ils ne seraient pas mariés par le simple fait qu'ils avaient fait une promesse et que cette promesse s'était servie par la consommation de leur mariage. Mais l'Église peu à peu a affiné la question en disant non, les fiançailles c'est une promesse des futuro, concernant le futur, tandis que le mariage c'est une promesse des presenti, c'est-à-dire pour aujourd'hui. Donc on a renoncé, on a dit non, même s'ils ont fauté, ils ne sont pas mariés quand même, ils ne sont toujours pas mariés, donc il va falloir qu'ils se marient. Bon, alors j'en viens maintenant au rite actuel qui a fait des évolutions énormes par rapport à la forme que je vous ai racontée ici, dans laquelle, d'abord, bon, il y a un accueil, il peut être à la porte de l'église, dans lequel on dit de belles choses, etc. On est content, vous venez, c'est pas une bonne chose, tout va bien. Curieusement, la messe de mariage a fait disparaître le kyrie et tout acte pénitentiel, c'est quand même énorme. Hein. Moi, j'avoue que je leur ai introduit subrepticement parce que ils ont besoin de se rappeler qu'ils sont pécheurs quand même. Enfin, vraiment, Dieu ne pipe, c'est pas Adam et Ève au paradis, il ne faut pas exagérer. Pourquoi tu as enlevé cette partie? Parce que il y a un trait de la liturgie actuelle, c'est que quand il y a un rite au début, on considère que ça rend le rite pénitentiel disparaît. Ils avaient une peur bleue de cette espèce d'addition, d'accumulation, parce qu'il y a beaucoup ça dans l'ancien rite. On faisait un truc, puis un nœud, puis un deux, puis un troisième. Alors, dans un souci d'unité, quand par exemple, parce qu'il y a beaucoup de rites qui sont au début de la messe, par exemple les rameaux. La messe des rameaux, en principe, il n'y a plus d'acte pénitentiel. Donc, bon, c'était par souci de simplifier. Mais je pense que c'est très malvenu le jour du mariage, parce que c'est quand même important de leur rappeler qu'ils sont des pécheurs et qu'ils ont besoin de la purification que leur adresse. Surtout si on sait qu'ils ont cohabité pendant très longtemps avant leur mariage. Enfin, peut-être pas exagéré, quoi. Bon, enfin, ce point mis à part, il y a une collecte normale pour une messe de mariage. Il y a la liturgie de la parole. Alors, on leur demande aujourd'hui de donner leur avis. Il y a tout un lectionnaire avec plusieurs lectures qu'ils peuvent choisir. Vous savez, ce qui est arrivé beaucoup dans les années passées, c'est que les gens choisissaient des textes en dehors de la Bible. J'ai encore connu ça. Ben nous, on a trouvé un très beau poème de Khalil Gibran. On aimerait bien savoir ça le jour de notre mariage. Je dis, rien ne vous empêche de le dire avant le repas de mariage. Non, non, il faudrait que ça soit dans la messe. Ah bon? Non, mais moi je veux que la parole de Dieu. Ah, vous croyez? Moi, on a des amis, ils sont mariés. On a lu Le Petit Prince de Saint-Exupéry. C'était si gentil. Alors, avec moi, ça s'est jamais passé, mais je pourrais vous raconter d'innombrables histoires là-dessus. Bon, en tout cas. Est-ce que l'Église permet ça? Mais non, elle ne permet pas du tout. Hein, c'est un désordre. Donc. Ok, excusez-moi. Étant donné que ce sont les mariés qui se marient, le prêtre n'est que. Il vient conclure le contrat, n'est qu'un témoin de l'Église. Est-ce qu'ils n'ont pas le droit de choisir les textes qui... Mais ils prennent la forme que l'Église catholique leur donne. Ils se marient dans l'Église, ils se marient pas. Ils se marient à la mairie, c'est autre chose. Mais s'ils ont voulu, comme disait là, se marier selon le rite de notre Sainte Mère l'Église, il faut qu'ils le prennent, le rite de notre Sainte Mère l'Église. L'Église a fixé une forme, elle a changé de forme, mais enfin, elle a toujours une forme. C'est bon. Alors donc, on va les... Mon père, oui. Est-ce que c'est pas à cause du fait que le mariage s'inscrit quand même dans une messe, c'est-à-dire qui est lui-même un sacrement en fait? Oui, bien sûr. Qui fait mais que il pourrait ne pas y avoir de messe. Ce que je vous décris pour l'instant, ça pourrait commencer comme ça, parce qu'il y a beaucoup de cas maintenant où il n'y a pas la messe de mariage. Il y a juste le début, la liturgie de la parole, et puis on passe tout de suite à la célébration du sacrement, et il n'y a pas le reste. D'accord. Ce qui fait qu'on est quand même passé d'une sélection obligatoire de textes à plein de textes, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Le problème se pose aussi dans le choix des chants liturgiques. Oui, bien sûr. J'ai reçu
suivi plusieurs fois comme ça, où les fiancés se sont dit on va prendre un tel chant de Johnny Hallyday qui parle du mariage, un tel chant de ceci, au cas de la liturgie. Mais bien sûr, mais ça prouve qu'ils sont très coupés de la vie de l'Église dans l'ensemble. Ça prouve que pour eux, c'est beau, un chant, c'est un chant, quoi. Moi, je me souviens, même quand je leur demandais de prendre un psaume, ils ne voyaient pas l'intérêt d'un psaume parce qu'ils ne savaient pas ce que c'était qu'un psaume, tout simplement. Enfin, il y a des cas d'ignorance tels que ben, c'est très bien, la préparation. Parce qu'il faut que le prêtre profite de ce temps pour vraiment bien sûr, dire ce que veut l'Église et ce que demande l'Église. C'est ce qu'il faut faire. Si on laisse passer, c'est grave. Voilà, dans les préparations au mariage, c'est le moment ou jamais de faire ça. Alors, une fois les lectures faites, alors je prends le cas de la messe, mais ça serait un peu pareil dans le cas où il n'y aurait pas de messe. Donc le prêtre, juste après le sermon, après l'homélie, va voir les époux et alors il leur pose des questions. Alors, donc, il commence par leur demander s'ils ont bien compris ce que c'était que le mariage. Alors il y a plusieurs formules au choix. Frédéric et Geneviève, vous avez écouté la parole de Dieu qui révèle la grandeur de l'amour humain et du mariage. Vous allez vous engager l'un envers l'autre dans le mariage, est-ce librement et sans contrainte? Oui, oui. En vous engageant dans la voie du mariage, vous promettez amour mutuel et respect. Est-ce pour toute votre vie indissoluble? Oui, oui. Êtes-vous prêt à accueillir les enfants que Dieu vous donne et les éduquer sur l'évangile? Alors là, il y a des crochets au cas où c'est des vieillards, je suppose. Oh, on ne veut pas faire rire tout le monde. Oui. Êtes-vous disposé à assumer ensemble votre mission de chrétien dans le monde et dans l'Église? Oui. Bon. Ensuite, puisque vous êtes décidé à vous engager dans les liens du mariage, en présence de Dieu et de son Église, donnez-vous la main et changez vos consentements. Alors là, une grande variété, il y a plusieurs cas, mais en gros, les trois premiers se ressemblent de très près, c'est-à-dire, alors soit ensemble, soit l'un puis l'autre, ils disent, moi, Dugomar, je te reçois, Émilie, comme épouse, et je te promets de te rester fidèle, dans le bonheur et les épreuves, dans la santé et la maladie, t'aimer tous les jours de notre vie. Et ensuite, la fille dit la même chose dans l'autre sens. Alors, il y a des cas où il y a une chose, ils le disent ensemble, une partie au moins ensemble, où il y a une forme interrogative. Julie, veux-tu être ma femme? Oui, et toi, Pierrot, veux-tu être mon mari? Bon, enfin, finalement, c'est toujours la même chose, quoi. Je te promets t'aimer fidèlement dans le bonheur et les épreuves tout au long de notre vie. Je te reçois d'abord comme époux, épouse, et Alors la quatrième, c'est en fait la question pratiquement qui était posée dans l'ancien rite. X, voulez-vous prendre Y comme épouse et promettez-vous de lui rester fidèle dans le bonheur, les épreuves, la santé et la maladie pour l'aimer tous les jours de votre vie. Amen. Donc, les gens répondent oui. Alors, je vais vous faire rire. J'avais comme ami quelqu'un dont on parle pas mal aujourd'hui, le philosophe Jean-Luc Marion, et j'étais témoin à son mariage, et alors il préparait son mariage avec Monseigneur Charles, et il dit, oh écoutez, moi je trouve que la plus belle formule, c'est celle-là dans laquelle on répond seulement oui. Hein, Monseigneur Charles dit oui, mais je vous signale que c'est les prévus, si les futurs époux éprouvent de réelles difficultés à prononcer l'une des trois, c'est un agrégé de philosophie. Il va aller simplement. Ils ont pris la forme analphabète. Donc. Ah, ils l'ont prise en fin de compte? Ah oui, ils l'ont prise finalement. Ah oui, j'y tenais absolument que ça Donc, soit c'est le prêtre oui. qui dit. C'est le prêtre qui dit, voulez-vous il prendre répond, comme légitime époux, épouse Il dit oui. C'est drôle ça. Donc ils ont dit oui. Alors ensuite, il y a une formule de ratification par laquelle on dit, voilà, que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu qui a uni nos premiers parents au paradis, confirme et bénisse dans le Christ le consentement que vous avez. C'est le plus beau, les autres c'est plus juridique. Et puis ensuite, il y a la bénédiction de l'alliance, comme il y avait à jadis, enfin, pas pareil, mais presque pareil. Ensuite, il y a une prière universelle, et si c'est la messe, alors la messe reprend avec l'offertoire.
eh bien, elle existe toujours, et elle est toujours au même endroit, après le pater. Seulement, il y en a 4 au choix, dont certaines sont moralisantes à en pleurer. Enfin, heureusement, il y en a une ou l'autre qui a plus d'allure, mais on se prend à regretter le texte qui est là quand même. Même si la fragilité féminine est mise en valeur. Donc, il y en a une, la plus belle, c'est... alors, où est-elle? Que vous êtes Ah non, pardon, je sais pas. là, ouais. Oui, voilà. Père Saint, tu as créé l'homme et la femme pour qu'ils forment ensemble ton image, dans l'unité de la chair et du cœur, et accomplissent ainsi leur mission dans le monde. Afin de révéler le dessein de ta grâce, tu as voulu que l'amour de l'homme et de la femme soit déjà un signe de l'alliance que tu as conclue avec ton peuple. Tu veux par le sacrement de mariage, enfin, il y a vraiment du contenu spirituel et théologique là. Voilà. Alors, mais cette fois-ci, la bénédiction nuptiale s'adresse aux deux. Elle n'est pas seulement la bénédiction de l'épouse, comme dans l'ancien rite, ou la forme extraordinaire, parce que ça, c'est autorisé maintenant à nouveau dans la forme extraordinaire. Donc, il y a des gens qui sont mariés comme ça, avec, sauf qu'ils l'entendent en latin, c'est tout. Donc, vous voyez, très distinctif de l'Église latine de mettre très en valeur le consentement. C'est-à-dire de dire, ce qui est notre théologie, que c'est le consentement qui fait le mariage et que c'est le don mutuel que se font deux personnes qui constitue l'essence du mariage. C'est pas la bénédiction nuptiale, la bénédiction nuptiale n'a pas un effet sacramentel. C'est une grande louange de Dieu, puis une grande bénédiction, mais c'est pas elle qui est le sacrement. C'est l'échange de consentement qui est le sacrement. Alors, moi, je comprends l'échange de sacrement de cette façon-là. Je pense que ce qui est donné, ce qui est la grâce sacramentelle, c'est pas de se marier, puisque de toute façon, ils sont décidés à l'être. Ce qui est donné, c'est la capacité qu'ils reçoivent par ce sacrement de faire que le don qu'ils se font ne soit pas un don sous forme de souhait. Ah, ça serait bien si ça marchait. On serait heureux que ça dure, mais que ça soit quelque chose qui soit donné par le Christ, qui va, dans ce cas-là, aller plus loin que leur volonté. Leurs volontés sont nécessaires, s'ils n'étaient pas décidés à se marier, on ne peut pas les marier de force, bien sûr, mais leur volonté est encore une volonté humaine fragile, une volonté qui est instable. Donc, la grâce du sacrement, c'est de faire que derrière ce consentement humain, le Christ vient ressaisir en quelque sorte les deux et se donne nuptialement à son Église à travers eux. Donc c'est-à-dire qu'ils vont être élevés jusqu'à ce qui est le don nuptial du Christ sur la croix, qui se donne pour son Église et se donne sans reprise possible, même si elle le crucifie, à la limite. Et je leur explique beaucoup que ce qu'ils reçoivent dans ce sacrement, c'est la possibilité d'aller jusqu'à un don, à la limite un don non payé de retour, jusqu'à un don qui ne rencontre pas en face la réponse attendue, un don même de quelqu'un d'infidèle. Alors évidemment, ça fait trembler à ce moment-là, mais je crois qu'il faut aller jusque-là, de dire ce qui est la grâce sacramentelle, et pas seulement dire, ben voilà, vous êtes mariés, c'est bien. Non, c'est de recevoir ce don. Alors on dirait, oui, mais malgré tout, ça ne marche pas tout le temps, on voit bien qu'il y a des gens qui se séparent, etc. Alors d'abord, peut-être qu'ils n'étaient pas si mariés que ça, puisqu'on découvre qu'il y avait une cause de nullité, mais mettons ça à part, ils ont eu cette grâce, ils ont eu la possibilité de tenir, dans tous les cas, même les plus abracadabrants, mais ils l'ont peut-être pas saisi. C'est comme je peux être prêtre et puis être infidèle à mon sacerdoce, comme un baptisé peut être infidèle à son baptême. Ça n'empêche pas qu'il a reçu la grâce du baptême, mais il n'a pas su en profiter. La grâce du sacrement de mariage, c'est pas seulement la permission en quelque sorte de fonder une famille, c'est la possibilité qu'il leur est donnée, malgré les incertitudes de la volonté humaine, de se donner vraiment et définitivement. C'est le seul don qui soit d'ailleurs complètement définitif, qui soit possible en ce monde. C'est-à-dire qu'ils reçoivent cette grâce inouïe
de devenir porteur d'un don sans reprise possible. Et ça veut dire que le Christ sera à leur côté, quoi qu'il arrive, dans n'importe quelle situation. Seulement, ça ne veut pas dire que ça sera peut-être dans l'extrême, dans la croix, hein, dans l'offrande de sa souffrance, mais ils en auront la possibilité. Voilà, c'est ma théologie du sacrement de mariage. Curieusement, elle est assez pauvre, la théologie du sacrement de mariage. C'est très curieux. Il y a des tonnes de morales qui sont écrites sur le mariage. Alors ça depuis 1945, il y a eu en France, enfin en France et dans l'Église en général, une vraie spiritualité conjugale qui a commencé. Alors Jean-Paul II, évidemment, il a énormément contribué. Donc il y a des bouquins sur le sujet extrêmement beaux et intéressants. Mais sur la théologie même, de qu'est-ce qui se passe dans ce moment mystérieux où deux êtres humains se donnent l'un à l'autre, eh bien, à la limite, on n'y voit que la conclusion du contrat. Alors qu'il y a infiniment plus que ça. Le sacrement ne fait pas que simplement mettre un peu d'eau bénite sur un contrat. Je leur explique souvent que c'est pas du tout comme bénir une voiture ou un appartement, parce que l'appartement, il existe déjà avant la bénédiction. La bénédiction lui donne un sens spirituel, c'est très beau, mais enfin, ça change rien à l'appartement, tandis que ça va être un changement presque ontologique. Leur amour, qui est un amour purement humain, va accéder à une dimension qu'il n'avait pas. Donc je dis souvent, c'est comme si on construisait la voiture ou la maison sur le plan de la bénédiction. C'est la bénédiction qui donnerait la structure même de ce qu'on bénit. Donc c'est pas comme de bénir un objet ou un champ ou un troupeau, c'est de passer par cette transformation christique qui va faire d'eux, l'un pour l'autre, va leur donner la solidité du mariage, de l'alliance de Jésus et de l'Église. Et donc le mariage, le sacrement du mariage, en fait, crée le cadre même dans l'âme et le corps de ces deux personnes pour qu'ils puissent former... C'est cela. Et ce don, c'est pour ça qu'il est irrévocable d'ailleurs. Sinon, ça serait impensable de confier à des êtres humains tout contrat, par définition, enfin devant la loi déjà, mais tout contrat est irrévocable. Tandis que là, on est face à un contrat irrévocable. Le seul qui soit complètement irrévocable, puisque Jean-Paul II, comme je vous l'ai expliqué, a même dit de façon dogmatique qu'un mariage célébré et consommé, sauf évidemment si on découvrait qu'il n'était pas valide, est rigoureusement indissoluble, que l'Église n'a aucun pouvoir dessus. Elle ne peut rien sur... Je suis vraiment désolé, mais je ne peux rien pour vous. Oui. Je me demandais, quelle est l'étendue du don que les époux se font l'un à l'autre? Ils se donnent d'abord leur corps, objectivement. Saint Paul est très clair sur cette question. Vous ne pouvez pas vous soustraire l'un à l'autre. C'est-à-dire, alors je ne veux pas dire qu'évidemment, il faut un peu de délicatesse dans ce genre-là, mais enfin, ça veut dire que le devoir conjugal est un devoir, comment dire. Ça paraît drôle de parler de devoir pour quelque chose qui suscite plutôt le désir d'habitude, mais c'est vrai que quand on interroge des gens mariés, on voit bien qu'ils n'ont pas, même vis-à-vis de la sexualité, la même disponibilité tout le temps, quoi. Il y a des jours où ils ont le bol, enfin, je veux dire. Et donc, le fait qu'on ne s'appartienne pas, même au plan physique, ça, Saint Paul tire la conclusion. Vous vous êtes livrés l'un à l'autre. Et il pense à un modèle christique, là encore Jésus qui s'est livré. C'est certainement que sa référence, c'est Jésus sur la croix, encore une fois, qui s'est livré. Et puis, bien sûr, ça veut dire la fidélité, qui est une grande chose, hein, une chose impressionnante. Enfin, on voit bien qu'il y a, pas seulement chez les gens vicieux ou bizarres, mais chez tout le monde, enfin, le péché fait qu'on est naturellement polygame. J'explique souvent ça aux gens mariés, vous voyez, à cause du péché originel, vous êtes tous polygames en puissance, quoi.
Hein, donc si c'est la première fois votre skirt chavire pour votre voisine, il ne faut pas vous étonner. Ben, tout ça va être de combattre ça, hein, courageusement. Hein, se dire, ben, quand j'en sentirai que c'est elle qui sort et qu'elle est sur le pas de la porte, j'attendrai 5 minutes avant de sortir moi-même ou chez moi quoi. Ben, il faudra se battre. Mais vous affolez pas, ça arrive. Hein, ça arrive à tout le monde. Enfin, pas absolument à tout le monde. Enfin, nous sommes tous naturellement polygames. Donc ça veut dire ça, l'engagement du mariage, et puis tout ça avec le fait qu'on ne se donne pas la possibilité de dire bah, si ça marche c'est bien, si ça ne marche pas tant pis, on fera autrement. Et au niveau spirituel, est-ce qu'on peut parler de dons aussi ou... Bien sûr, il y a. Mais ceci dit, chacun reste devant Dieu un sujet personnel. Alors j'insiste beaucoup aussi sur le fait que on peut rêver que la prière soit totalement commune, mais c'est un peu un rêve. Je crois que notamment l'oraison, il faut que chacun fasse oraison. Se mettre dans la même pièce, mais enfin, il faut que c'est pas la même oraison, quoi. Chacun a son. Alors on peut dire des offices ensemble, dire le chapelet, tout ça, c'est très beau, c'est très bien même. Mais il y a quelque chose du spirituel qui la spiritualité restera quand même toujours distincte. On reste un sujet devant Dieu. Et il y a quelque chose qui spécifie toute personne, même très unie, très proche. Et au contraire, ils pourront mettre leur richesse ensemble, mais deux pauvretés mises ensemble, ça ne fait pas une richesse. Mon père, on dit souvent que tous deux deviendront une seule chair, enfin un seul être. Est-ce que à travers cela, il n'y a pas une sorte d'unicité spirituelle qui se dégage, quoi? Mais je ne crois pas. Tu vois, alors c'est très mystérieux cette phrase parce que elle désigne sans doute le fait d'avoir un seul destin, d'une seule trace, une seule destinée qu'on partage ensemble. Probablement c'est ça qui est mis en valeur, c'est le fait qu'ils n'auront pas chacun leur vie à part, quoi. Ça sera la même vie qu'ils vivront. Mais je ne pense pas que ça aille jusqu'à vouloir dire qu'ils n'ont de vie spirituelle qu'en commun. Ça, je crois absolument pas. C'est souvent pas toujours très bien terminé parce qu'ils attendaient quelque chose, puis chacun a son rythme, il y en a qui... Mais il est très beau de parler de cette prière, de se donner des conseils mutuels, de s'encourager mutuellement, tout ça c'est tout à fait bien. Hein, mais il ne faut pas non plus rêver, on reste deux sujets. Et il faut que les gens mariés découvrent ça. Il y a une part où ils ne peuvent pas rentrer complètement dans le secret de l'âme de l'autre. C'est toujours un peu difficile, mais il ne faut pas chercher à quoi tu penses en ce moment, et on attend que l'autre dise je pense à toi chérie, mais enfin, c'est pas forcé. Alors oui, il pense peut-être à autre chose, et il faut le laisser. C'est le secret de son cœur, il faut respecter le secret du cœur de son conjoint. Moi j'enseigne beaucoup ça. Mon père, sans vous contredire, hein, je comprends bien le message, mais dans les écrits de Paul, lorsqu'il dénonçait la débauche, il disait ne savez-vous pas qu'en fait, en allant avec une femme débauchée, vous faites un seul corps avec elle? C'est comme une union spirituelle, quoi, qui se dégage. Oui, bien sûr, oui. Non, mais je pense que c'est très spirituel, le mariage. Je ne dis pas que c'est sûrement charnel, hein, mais je pense qu'il faut que chacun reste un sujet devant Dieu et assume son chemin spirituel devant Dieu de façon propre. Pour éviter la fusion. C'est ça. Parce qu'un amour fusionnel, tu me donnes le mot qui est cherché, un amour fusionnel, c'est toujours dangereux. Ça se termine généralement très mal. Il n'y aura pas d'ouverture à l'universalité. Il n'y a pas. Il n'y aura pas d'ouverture à l'universalité des idées. Parce qu'on passe ensuite très facilement de ça à l'opposition totale. On tombe rapidement dans la routine. Oui. Alors il y a aussi le danger de la routine et de l'à peu près. Voilà. Mais enfin, on n'a pas tressé toutes les questions du mariage aujourd'hui. Je n'ai voulu seulement vous montrer les rites et voir comment l'Église a essayé d'encadrer le mariage, puisque le nœud, c'est quand même le consentement. Voilà, je vais vous
abandonné parce que j'ai une réunion missionnaire de l'équipe Sainte Agnès de Prague qui fait de l'apostolat dans les appartements du quartier. Super. D'accord. Merci. Merci mon père. Voilà.